Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 11-12. On va rappeler quelques règles de ce 11-12. Et d'abord, je voudrais remercier Emmanuel Royan, ma collègue du patrimoine avec qui on partage ces 11-12 et qui est là à nos côtés. Je vous remercie donc de bien éteindre vos caméras et vous pouvez faire ce que vous voulez des- non, éteindre vos micros et faire ce que vous voulez des caméras plutôt, pardon. Par contre, bien renommer vos petits noms pour qu'on puisse émarger correctement. Vous pouvez poser des questions à tout moment dans le chat ou lever la main au fur et à mesure des échanges qu'on va avoir. Voilà pour l'instant, pour ces informations. Je tenais à remercier Mylène Bourgetot, donc directrice de la médiathèque départementale de l'Allier, qui nous a fait le plaisir d'accepter la proposition d'invitation à ce 11-12 sur le schéma départemental de développement de la lecture. On a travaillé ensemble pour préparer le numéro. On a beaucoup de choses à dire. On a vraiment essayé de voir ce qui nous semblait le plus intéressant. N'hésitez pas donc à intervenir si besoin, ou par chat, ou en levant la main avec la petite icône. Eh bien, merci Mylène d'être là. Et puis voilà, la première question sur pourquoi ce schéma et comment ça s'est passé. Et voilà l'historique un peu du schéma. Très bien. Non, ah, excusez-moi le téléphone. Voilà. Oui, donc merci déjà à Juliette de m'avoir bien proposé ce temps. Donc pourquoi ce nouveau ce schéma départemental de la lecture publique donc pour nous 2024-2028 dans l'Allier donc qui a été voté en juillet 2024, en fait c'est un long processus. Alors bien sûr il y a une des raisons, c'est bien sûr le vote de la loi Robert en 2021 qui a fixé comme une des priorités, une des missions des bibliothèques départementales, l'élaboration de ces schémas départementaux de la lecture publique. Mais c'est pas vraiment la raison principale dans l'Allier, puisque dans l'Allier, en fait, dès 2010, il existait un précédent schéma départemental, donc qui a été voté en 2010 pour justement préciser la politique de lecture publique du département avec notamment un souhait de structurer le territoire autour de médiathèques qui seraient dites têtes de réseau. Voilà. Alors, ce premier schéma, il a été voté en 2010. Il était censé durer 5 ans, initialement parlant. Mais en 2015, comme il y a eu la loi NOTRe qui a été votée avec toutes les transformations qu'elle était susceptible d'engendrer sur le territoire, avec notamment la fusion des Comcom, il avait été décidé d'attendre avant de faire un nouveau schéma, de voir ce que cette fusion des territoires pourrait engendrer au niveau de la lecture publique dans l'Allier. Dans les faits, il n'y a eu pas de conséquences aucune des nouvelles Comcom n'a pris de compétences en matière de lecture publique, donc on est resté dans la situation de 2010. Euh, on a attendu encore 5 années, et puis 2019-2020, il y avait une volonté de réactualiser le schéma. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire ce qui a fait qu'en 2020, le schéma n'a pas été réactualisé. Voilà, une petite crise Covid qui est passée par là. Voilà. Et donc, du coup, il était urgent maintenant, surtout après la loi Robert, de réactualiser le schéma et d'en créer un nouveau. Donc, c'est l'ambition qui m'a été, enfin, c'est la mission qui m'a été confiée, moi, quand je suis arrivée dans l'Allier en septembre 2023, de refaire un nouveau schéma pour les 4 prochaines années, donc 2024-2028, pour vraiment respécifier le rôle du département, essayer de relancer la dynamique au niveau de la structuration du territoire, puisque les ambitions étaient importantes en 2010, mais elles n'ont pas tout abouti. Donc voilà, il fallait relancer une dynamique et c'est tout l'enjeu de ce schéma. Merci. Alors, la méthodologie, c'est un sujet intéressant, notamment parce que plusieurs départements ont fait ce travail de schéma départemental et les méthodologies ont été assez diverses. On a étudié notamment celle de l'Ain où il y a une concertation, il y a un gros travail de participation à, à l'élaboration du nouveau schéma où il y a eu vraiment des concertations avec les élus, les bibliothécaires et les habitants. Dans votre cas, Milan, la situation est un peu différente et je pense que c'est intéressant de l'expliquer. Oui, alors, donc comme je l'ai dit, dans l'Allier,
Le schéma, bah, du coup, c'est un long processus puisqu'il y a- il y avait eu déjà des tentatives. Donc, moi, j'ai pris mon poste après une longue période d'absence d'intérim, hein, voilà, en septembre 2023. Et donc, initialement, je pensais que j'aurais du temps pour faire ce schéma, mais il y a eu une volonté politique voilà, de finir, de marquer, voilà, l'emprunt. Enfin, voilà, il y avait un souhait vraiment un besoin de relancer la politique départementale en matière de lecture publique et donc une vraie ambition du président sur ce sujet. Mais du coup, bah, moi, j'arrive en septembre 2023 et un souhait de faire voter ce schéma à la session de juin 2024. Un temps Voilà. court. Un temps très court. Alors, un temps court, néanmoins, comme il y avait eu déjà des travaux qui ont été faits par les équipes en 2020, il y avait quand même une masse de travail qui était là. Mais du coup, il a fallu forcément que j'adapte la méthodologie. Donc, moi, je suis tout de suite partie sur le fait qu'il fallait que ce soit en mode participatif et collaboratif. Parce que bah, il n'y a que comme ça que le schéma pouvait de toute façon être après, vraiment que les communes puissent s'en emparer, il faut que les partenaires participent. Donc, en fait, il y a eu trois phases. Donc, il y a eu une première phase de diagnostic qui a été réalisée en interne, essentiellement par moi, parce que découvrant l'Allier, ça m'a permis aussi de découvrir le réseau, de découvrir les bibliothèques. Et du coup, j'ai mené beaucoup d'entretiens, donc près d'une trentaine, plus d'une trentaine d'ailleurs, dans autant de bibliothèques et points lecture, pour justement avoir leur ressenti sur bah, leur situation actuelle, sur l'historique aussi de la lecture publique dans l'Allier, sur leurs besoins. Donc ça, c'était un gros travail qui m'occupait dès ma prise de poste jusqu'au mois de décembre à peu près, pour faire ce travail de diagnostic. Après, pour justement impliquer l'administration et les élus, j'ai voulu mettre en place un comité de pilotage pour élaborer ce schéma, donc qui s'est réuni justement en janvier, donc avec notamment la vice-présidente en charge de la culture et l'élu en charge de l'enfance. euh, Ainsi que bien sûr le DGA, ce qu'on appelle nous ici Vitalité du Bourbonnais. Voilà, culture, sport, éducation, jeunesse, appelez-le comme vous voulez. Donc pour faire le point sur ce diagnostic et puis préciser du coup les orientations, les grandes orientations du schéma. Et une fois que ces grandes orientations ont été fixées par les élus, il y a eu un troisième temps d'élaboration des actions qui là a aussi pris bah, sur le mode collaboratif, mais eu égard du temps qui est très très limité, parce qu'on était en janvier, hein, avec un vote encore une fois au mois de juin, donc pour quand même solliciter tous nos partenaires, mais que les réponses se fassent assez rapidement, le choix a été fait de faire ça sous forme de journée d'atelier, où on a invité les bibliothécaires, les bénévoles, les partenaires, les élus à participer. Donc c'était une journée d'atelier qui a été répétée trois fois, puisque dans l'Allier, il y a trois grands centres urbains, donc tout va par trois. Voilà, il y a le bassin de Moulins, le bassin de Montluçon, le bassin de Vichy. Donc, on a fait trois fois la journée. Au final, on a eu une centaine de personnes qui se sont déplacées sur ces trois jours. Donc, ce qui a permis d'aboutir à bah, voir des propositions d'action, des fois très concrètes, des fois bon, un peu irréalistes, hein, mais dans l'ensemble, ça a permis vraiment de donner la parole aux participants. Et d'ailleurs, de nous donner des idées d'action auxquelles même mes collègues n'avaient pas pensé, enfin, on n'avait pas pensé et du coup, qui ont été intégrées dans le schéma. Un effet secondaire de ces journées réseau que je n'avais pas du tout prévu, c'est qu'en fait, ça a relancé une dynamique de réseau et certains partenaires qui étaient venus à ces journées réseau pour parler du schéma, et ben, en fait, ils sont repartis avec des idées. Donc, derrière, il y a un point lecture qui a monté une grainothèque, un autre bibliothèque qui s'est installé, qui a ouvert un point, enfin, qui a déplacé son point lecture qui était en mairie à l'agence postale. Enfin, donc, on a eu des choses pas prévues, mais tout ça, ça nous a permis, en tout cas sur 2 mois, puisque les ateliers se sont déroulés du 9 février. On a eu 9 février, on a eu fin février, on a eu même mi-mars. En fait, en un mois et demi, comme ça, on a pu avoir toute une matière qu'on a pu après resynthétiser. Et ce qui nous a permis de tenir les délais. Le schéma a effectivement pu être présenté et voté. Alors, du coup, pas en juin non plus, en juillet. Ça va. Vous étiez dans les délais. Bah, c'est-à-dire que la session du mois de juin a été annulée aussi eu égard à un autre événement. Voilà. Mais du coup, on était dans les délais. Voilà. D'accord. Alors tout à l'heure, vous parliez de l'élaboration du schéma. La question qu'on s'est posée aussi, c'est quelle priorité
et vous avez visé puisqu'il y avait du travail, il y a beaucoup de pistes. Donc Mm. voilà, la question des priorités du schéma, comment vous avez pu les établir? Alors, il y a eu, bah, il y a plus, enfin, disons qu'il y a différents niveaux de priorité. Bon, déjà, il y avait une volonté clairement affichée du président, avec trois axes qui en même temps permettaient de faire beaucoup de choses. Pour lui, il était important effectivement de redéfinir les modalités d'intervention du département qui n'avaient pas été redéfinies depuis 2010 et qui, bon, bah, avaient besoin d'être requalifiées. Et il avait deux autres axes importants sur le numérique et sur l'enfance. Ça, pour lui, fallait que le schéma traite au moins de ces sujets. Dans les faits, après le diagnostic, il s'est avéré que c'était des sujets qu'on retrouvait sur le territoire et qui n'étaient pas assez largement partagés, à savoir qu'effectivement, la structuration du territoire en matière de... Sur l'Allier, il y a beaucoup à faire puisqu'on a a priori, on a beaucoup de bibliothèques, mais pour la plupart, sur les 230 lieux de lecture, on en a 200, c'est que des points dépôt type 4 ou 5. Voilà, on a très peu de bibliothèques in fine, de vraies bibliothèques, j'entends, hein. Donc, il y a un vrai besoin de, re- que le département retrouve ce rôle d'incitateur, en tout cas, de restructurer. Il s'est avéré effectivement que sur le numérique, on a beaucoup de bibliothèques point lecture qui sont peu ou mal informatisées. Donc là aussi, il y a tout un enjeu sur le numérique à mener. Et sur l'enfance, bon, bah, ça, c'est une volonté du département, mais qui est aussi partagée par tout le monde de travailler sur l'enfance. Donc, in fine, ça s'est retrouvé sur les envies du territoire. Donc, comme ça, on a fini par définir trois priorités qui ont été, et du coup, trois questions qui ont été posées lors de nos journées réseau. C'est en gros comment mieux accompagner et renforcer le réseau de lecture publique du département. Donc, ça constitue l'axe 1 de notre schéma. L'axe 2, c'est du coup comment faire du numérique un moyen d'accès de tous à la culture. Et puis, l'axe 3, c'est comment on encourage le goût de la lecture dès le plus jeune âge et tout au long de l'enfance, bien sûr. Euh, D'autres priorités qui, pour moi ont été importantes dans l'élaboration de ce schéma, euh, qui ne ressortent pas dans les axes, mais qui en tout cas ressortent dans les actions, dans les modes d'action qui étaient envisagés, c'est vraiment que le département retrouve un rôle, enfin que les bibliothèques départementales retrouvent un rôle d'être partenaire et incitatif, mais pas de faire à la place d'eux. Dans beaucoup de cas, on a fait à la place de certains points lecture. Je me suis retrouvée, moi, lors du diagnostic, à avoir des bibliothèques qui se plaignaient d'avoir aucun lien avec l'école parce que la bibliothèque départementale, du coup, elle est à la fois au point lecture et à l'école en direct. Mm, Donc, mm. voilà, le souhait était vraiment de réaffirmer le fait qu'on était partenaire de la lecture publique et que pas forcément des écoles, en tout cas pas en direct. Il y avait pour moi un enjeu aussi d'équité territoriale parce que du fait justement de l'absence de direction prolongée, il faut savoir que la bibliothèque départementale de l'Allier, c'est une centrale et deux annexes. Comme je dis, dans l'Allier, tout est par trois. Et du coup, voilà, les trois fonctionnent un peu, enfin, offraient finalement des services différents, fonctionnaient de manière différente. Donc, il y avait voilà, rien que sur la desserte, par exemple, si vous dépendez de l'annexe de Coulandon, vous avez de la chance. En général, vous pouviez avoir les livres en un mois. Si vous dépendez de Commentry, c'est en 2 mois. Si vous dépendez de Ghana, on est entre 1 et 2 mois. Enfin, bon, voilà, un besoin aussi d'équité territoriale, puisque le précédent schéma proposait le même service à tout type de structure de lecture publique, indépendamment des efforts de la dite collectivité. Donc, voilà. Et Ouais. donc, c'est tout ça qui ont donné, qu'on retrouve aujourd'hui dans notre nouveau schéma départemental de lecture publique. Oui, il y avait cet enjeu fort chez vous d'arriver à dynamiser les Ben petites voilà, vraiment bibliothèques. Voilà. voilà, c'est ça, c'est vraiment d'apporter un service différencié pour inciter justement à proposer voilà, parce que là, le fait est que comme on propose le même service aussi bien à une bibliothèque active qu'à un point lecture ou à un point dépôt qui ne vit que pour et par ses bénévoles, bah, ça n'incite pas les bénévoles à faire des choses, en fait. Ouais. Voilà, il y avait vraiment un enjeu de retrouver au moins un niveau de service pour moi différencié en fonction des efforts, pour mettre en valeur les efforts faits par certaines collectivités et pas d'autres, quoi. Mm. Voilà. Alors, l'autre sujet qui me semblait intéressant, c'est la question d'impliquer les acteurs sociaux dans la lecture publique.
qui est un des points de l'axe 1, Voilà. donc accompagner et renforcer Mm. le réseau La de lecture lecture publique, publique. ouais, ouais. Bah, effectivement, oui. Donc, pour entrer en détail dans cet axe, donc, moi, je l'ai déjà dit, l'idée, c'était effectivement que nous, on soit plus partenaires et incitatifs. Donc, on a établi de nouvelles conventions qui, en gros, disent que suivant et qui introduisent enfin une classification des lieux de lecture du département pour justement adapter nos services à la classification. Mais on a aussi marqué le souhait de vouloir ouvrir aux partenaires sociaux, puisque dans le département, bah, il y a les bibliothèques, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites par les centres ruraux d'action sociale. Mhm, Enfin, et donc, l'idée, ça a été aussi de proposer une convention de partenariat pour pouvoir aussi aller vers ces structures et de manière générale d'inciter aussi les bibliothèques à aller vers les centres sociaux. Voilà. Parce qu'en milieu rural, il y a des fois des centres sociaux qui sont beaucoup plus actifs que le point lecture de la dite commune. Donc, il fallait voilà, vraiment impliquer ces acteurs. Voilà, pour l'axe. Dans cet axe-là, bah, il y a tout un enjeu aussi, du coup, justement, sur cet axe 1 de communication et de coordination. Euh, Ce qui nous a... Et là, d'ailleurs, par exemple, clairement, c'était une idée qui était remontée sur les sur les journées réseau. C'est-à-dire que on nous a bien fait comprendre qu'en matière de communication, on n'était pas bon. Enfin, je pense qu'en bibliothèque, on n'est jamais bon, mais que aussi beaucoup de bibliothécaires, enfin beaucoup de bénévoles n'étaient pas du tout à l'aise. Donc, par exemple, on va mettre en place, nous, bah, des kits de communication clés en main qu'on va proposer aux bénévoles. En gros, on va faire des affiches types, des flyers types heure du con, des flyers types les lectures à voix haute, enfin, pour qu'ils puissent développer. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas pris conscience, ce manque de communication. C'est vraiment, ça nous avait beaucoup été ressorti lors du schéma. De manière générale, cet axe 1, il vise aussi à continuer sur le mode collaboratif, il va mettre aussi, enfin, il met en place aussi une meilleure coordination avec les bibliothèques du département sous la forme en fait d'un groupe réseau. Donc, j'ai ouais. monté là un groupe réseau. Pour l'instant, il y a 6 bibliothèques dedans de tailles différentes. J'ai aussi bien un point dépôt que l'ABM de Valérie Larbaud de Vichy. Donc, et qui aide justement à définir, à mettre, enfin, l'idée c'est d'aider à mettre en place ce schéma avec nous. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire sur cet axe 1? Bon, bah, il y a tout un axe, effectivement, un enjeu également sur l'adaptation de nos collections. Voilà, c'est ce que je voulais. Voilà. Puisque, et là aussi, c'est revenu pas mal sur les journées. Alors, donc, il y a un fait que le département, c'est l'acteur principal de tous les publics en situation de handicap et de social. Et le fait est que nos collections sur ces enjeux-là ne sont pas encore aujourd'hui au niveau. Donc, il y a un souhait vraiment voilà, de repenser notre politique documentaire pour vraiment des collections vraiment accessibles à tous. Donc, tout ce qui est grand caractère, facile à lire, livre pour 10. On a aussi des demandes pour des livres en français langue étrangère, parce qu'on accueille beaucoup de mineurs non accompagnés dans l'Allier, mais qu'on n'a pas forcément enfin, les bibliothèques n'ont pas forcément d'offres adaptées. Et donc, c'est à nous de construire. Et puis, un grand axe de ce renforcement des collections, ça va aussi passer par la desserte. Donc, j'ai un peu évoqué que j'ai aujourd'hui, à l'heure actuelle, suivant l'annexe dans laquelle vous dépendez, vous n'avez pas le même système de livraison de documents, donc c'est un vrai problème, enfin en tout cas pour moi. Donc là, on va mettre en place une nouvelle desserte. Et on avait déjà l'idée, hein, effectivement, avant les journées réseau, d'adapter ce que certains départements ont fait, c'est-à-dire d'avoir des dessertes de navettes rapides via des points relais. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que lors des journées d'atelier, certains partenaires ont proposé eux-mêmes cette solution. C'est-à-dire que, Oui, voilà. ils avaient anticipé. Bah, bah, en fait, d'eux-mêmes, ils ont compris enfin, que pour accélérer, il fallait réduire les points. Et d'eux-mêmes, il y avait un tel souhait d'accélérer que d'eux-mêmes, ils ont proposé cette solution. Et donc, effectivement, la nouvelle desserte donc, qui est en cours de mise en place, et, qui normalement va entrer en fonction en septembre, va mettre en place des navettes à 15 jours dans une trentaine de bibliothèques et points lecture relais.
donc qui ont accepté de remplir cette fonction, ce qui nous permettra, nous, de faire circuler nos collections beaucoup plus rapidement. Oui. Si les points dépôt jouent le jeu, ça veut dire qu'ils peuvent potentiellement, si un lecteur vient les voir, ils peuvent dire, bah, dans 15 jours, vous avez le document, quoi. Mm. Aujourd'hui, dans les faits, et dans certaines bibliothèques, y compris des bibliothèques très actives pourtant, on a des délais qui sont à un mois, voire 6 semaines. Donc pour moi, c'était intolérable. Sachant bien sûr que les bibliothèques et points lecture ont été aussi choisis dans un enjeu de structuration du territoire, c'est-à-dire que c'est des bibliothèques et points lecture qu'il nous faut vraiment que nous, qu'on appuie. L'idée, c'est vraiment d'appuyer aussi le développement de ces lieux-là pour qu'on ait une vraie bibliothèque active par bassin de vie, quoi. Mm. Voilà. Mm. Et voilà, et c'est 15 jours à 15 minutes, voilà, de tous les points dépôt et de tous les Bourbonnais. Donc ça va être le grand moment. Et en parallèle de ces navettes à 15 jours, ça c'est pour les navettes réservation, on maintient bien sûr les échanges dans tous les points dépôt, points lecture, 1 à 3 fois par an pour les échanges plus importants. Et je m'attendais à avoir effectivement une volée de refus sur le principe de devoir se déplacer. Et dans l'ensemble, les points dépôt qui sont vraiment actifs, qui du coup sont ceux qui forcément ceux qui nous intéressent le plus, ben en fait, ça les intéresse vraiment de savoir ce système de 15 jours, même s'il faut qu'ils se déplacent, ils en perçoivent vraiment l'intérêt, quoi. Donc, euh, donc ça va être. Et donc là, bah, concrètement, là, on recueille les avis, enfin, on obtient confirmation des bibliothèques et points lecture relais, et puis à partir du mois prochain, on va proposer au point dépôt de choisir leur lieu de bibliothèque relais. On va pas leur imposer. Donc, Mhm. voilà, l'idée, c'est qu'ils pourront faire 2 vœux et puis après, on va essayer de voir en fonction des capacités des uns et des autres comment on arrive à satisfaire tout le monde. Donc ça va être un gros sujet. Voilà, donc ça, c'est pour les collections. Bon, bah, Sur, sur l'axe 1, oui, il y a aussi la question de l'action culturelle, voilà. qui est un des points qu'on retrouve dans plusieurs schémas départementaux de lecture publique, de développement de lecture Mm. publique. Bah oui, parce que le fait est que aujourd'hui, pour faire vivre les bibliothèques, l'action culturelle, c'est un élément important. Et que les bibliothèques et points lecture se heurtent toujours à la même difficulté. C'est vrai que du matériel d'animation, souvent, c'est extrêmement cher. Mhm. Hein. Ouais. Acquérir une exposition, vous en avez à 1 000 euros, vous en avez des fois à 6 000 euros, sachant que vous pouvez l'utiliser qu'une fois. Donc, c'est le rôle de la bibliothèque départementale. Donc, effectivement, on agissait déjà, mais là, le souhait, c'est vraiment pour moi, c'est de vraiment renforcer nos fonds en matière d'outils d'animation, d'exposition, d'aller vraiment sur des expositions animées. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on acquérait et on va continuer à acheter bien sûr des expositions sur bâche. Mais l'idée maintenant, ça va être de systématiquement, où l'exposition a déjà un livret d'animation ou est déjà accompagnée de matériel d'animation qui permet de la faire vivre, ou c'est nous qui allons construire le livret autour de l'exposition pour qu'elle puisse être utilisée, pas juste pour décorer les murs, mais bien pour faire vivre la bibliothèque. Voilà. Et bien sûr, c'est aussi développer une offre de spectacles clés en main tout au long de l'année. Donc là, c'est pareil, c'est une question qui avait été posée pour les journées réseau. Oui. Il y a quelques années avant le Covid, l'action de la bibliothèque départementale se faisait, surtout l'action culturelle se faisait sous la forme d'un grand festival. Donc pendant 15 enfin, c'était une semaine, 15 jours et vous aviez plein de spectacles. Puis après, c'est parti via un partenariat avec le Théâtre des Îlets sur une programmation sur un temps beaucoup plus long. En fait, donc voilà, qu'est-ce que les bibliothèques voulaient? Et effectivement, la plupart voulaient plutôt une programmation tout au long de l'année plutôt qu'un vrai temps fort. Donc l'idée, ça a été de retenir un peu de retenir un peu ces deux idées avec une programmation tout au long de l'année et en fait des temps différents suivant les publics visés. Donc on va viser vraiment les publics adultes, ça sera au moment de la rentrée. Pour la rentrée littéraire, il y a déjà des choses qui sont faites, donc on va s'inscrire là-dedans. Les publics familiaux, ça sera au cours du printemps. Voilà, on va proposer. Donc là, en 2025, on va lancer notre premier printemps des bibliothèques avec l'idée, c'est de proposer sur 4 mois aussi bien des spectacles de théâtre que de la musique, que du cinéma. Et donc, et là, on va aller concrètement aussi bien dans des vraies bibliothèques que dans des points lecture. Enfin, on va vraiment mailler le territoire. Et puis pour les enfants, on va s'inscrire dans partir en livre
on va dire pour les 14 ans. Et pour les tout petits, c'est nos actions première page. Et là, il y a 2 temps en fait dans l'année. Il y a la fin d'année, donc Mhm. novembre, et puis il y a la fin d'année scolaire, mai-juin. Voilà. Et l'idée, c'est de toujours proposer une offre de spectacle clé en main, mais sous condition. C'est-à-dire que pour avoir le droit à un spectacle, il faut faire un petit projet autour de ce spectacle. Il faut nous dire ce que vous voulez faire autour de ce spectacle. Voilà. Par exemple, les spectacles pour les 0-3 ans, faut que, si vous voulez un spectacle 0-3 ans, il faut avoir mis en place des actions autour des 0-3 ans. C'est pas juste. Oui, oui, oui. Voilà. Il faut former le public quelque part, en fait, à ce Voilà, projet-là. c'est ça. C'est ça. Bah, Voilà. l'idée, c'est vraiment que ces spectacles permettent de dynamiser un lieu, ce qui veut dire que derrière, il faut qu'il y ait une dynamique autour du lieu, Oui. autour du public. Voilà. Mm, mm, mm. Pas juste pour faire vivre le lieu une journée par an, mais que ça s'inscrit vraiment dans une volonté de dynamiser la lecture publique ou d'agir pour les 0-3 ans. Voilà. Donc, et là, je vois, par exemple, pour le printemps des bibliothèques, c'était la première fois qu'on faisait ça. Donc, moi, j'ai lancé l'appel à candidature en septembre, donc avec la liste des spectacles et puis du coup, une fiche projet à remplir. Et on a eu effectivement une quinzaine de réponses. Ouais. Voilà. Donc, il y en a quelques-uns qui ont eu un refus parce que je n'avais pas autant de places disponibles que de candidats. Et tous ont vraiment joué le jeu de remplir la fiche projet. Et effectivement, on voit bien que ça s'inscrit, enfin, les lieux qui ont répondu, il y a vraiment une volonté derrière. Et il y a un lieu, par exemple, que j'ai retiré parce que sa fiche projet, on voyait bien qu'il n'y avait pas vraiment de projet derrière. C'était juste, Ouais, voilà, quitte à avoir un spectacle gratuit. je vois. À propos de formation, évidemment, la formation, c'est un des rôles d'une médiathèque départementale. Et dans le cas du schéma départemental, l'idée, c'est de développer ce volet formation, notamment en lien avec les partenaires. Et c'est ça qui me semblait intéressant. Il y avait aussi Voilà. la question du vadémécum éventuellement qu'on pourrait aborder. Voilà, bah oui, effectivement, il y a un gros chantier à faire sur la formation au sein de la bibliothèque départementale. Donc concrètement, quand je suis arrivée, j'ai vu que effectivement le programme de formation ne proposait que des formations en présentiel et essentiellement autour des collections. Donc voilà, donc et les demandes que j'ai vues, moi, que j'ai vu apparaître pendant le diagnostic, mais également pour les ateliers, étaient des besoins de formation beaucoup plus diversifiés, tant dans leur contenu que sur le contenant. Donc, il y a tout un travail qui déjà a été mené sur notre programme de formation 24-25, hein, avec une diversification au moins des contenus des formations. Donc là, bien sûr, on fait toujours des formations sur les collections, mais là, par exemple, on a introduit aussi des formations sur l'advocacy, le plaidoyer en bibliothèque, ce qui n'avait jamais été fait. Euh, on a aussi une formation, pas justement sur les collections pour ados, mais en fait juste sur les ados, les pratiques culturelles des ados. Et là, ben, je vais être obligée sans doute d'en proposer une deuxième date parce que Succès. oui, voilà, oui, oui. Donc, voilà, donc diversification dans les thèmes des formations et puis diversification aussi dans le contenant des formations. Donc, en interne, on a mis aussi en place des formations, donc notamment en visio. Donc, tous les jeudis matins, maintenant, on propose, enfin, tous les premiers jeudis du mois hors vacances scolaires, on propose une visio, donc un temps de visio de à peu près 2 heures, 2 heures et demie, sur des sujets très précis. Donc, en septembre, c'était comment utiliser notre catalogue, enfin, notre portail Internet pour faire une recherche et réserver un document. En octobre, on a fait la même chose pour notre médiathèque digitale. Voilà. Moi, concrètement, par exemple, en janvier, bah, ça a été Néoscribe. Comment remplir votre questionnaire Scribe. On a fait aussi, en décembre, c'était sur les droits de prêt et puis la SOFIA. Et il y aura 2 autres dates à venir sur le désherbage et la valorisation. Donc, ça démarre, je ne m'attendais pas à avoir full, mais à chaque fois, il y a au moins 3 ou 4 participants pour Sujet. chaque sujet. Donc, pour une première fois, je trouve que c'est pas plus mal. Ouais. C'est votre 11-12 de l'Allier. Le C'est 10-12 de ça. l'Allier, Voilà. le En jeudi. l'occurrence, c'est 9h midi, mais en Bon, général, on se met avant, mais voilà. d'accord. Et, et puis, c'était surtout revoir les formations que nous, on propose. Donc, on propose une formation de base donc sur 3 jours pour les
pour nos partenaires. Donc, moi, j'ai souhaité effectivement redynamiser le contenu de cette formation. Donc, on est encore en train d'y travailler dessus, mais déjà, voilà. Et surtout d'y adjoindre un deuxième niveau, donc que j'ai appelé la formation de base, devenir responsable de bibliothèque, donc sur 2 jours complémentaires, qui ont eu lieu là en janvier et qui a fait comble pour vraiment toutes les notions de base, mais côté responsable de bibliothèque, donc tout ce qui est un peu de notions RH, notions sécurité, rapidement comment élaborer, enfin, les premiers éléments pour élaborer un PSCES, gestion de budget, enfin voilà, toutes ces petites questions. Petite ou pas, Voilà, que toutes quand ces on est questions. et, et du coup, ça a été là, il y a eu une première édition en janvier, donc j'avais fixé le seuil à 10. Ils ont été 7 et finalement, je pense que 10, c'est peut-être un peu trop ambitieux, enfin, vu qu'il y a eu énormément d'échanges et ça a bien marché. Donc ça, on va continuer, voilà, vraiment à avoir une offre. Et surtout, voilà, avec les partenaires, dans le sens que maintenant, on a une offre possible de formation à la demande qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc l'idée, c'est qu'il y a une partie du budget formation qui n'est pas préaffectée, donc qui est mis de côté. Et les bibliothécaires ou les bénévoles peuvent demander une formation. Le seuil que j'ai fixé, c'est 5, c'est-à-dire qu'il faut au moins qu'il y ait 5 participants à la dite formation. Mhm, Et dans ce cas-là, on la monte. Et donc, il y a déjà une bibliothèque qui nous a sollicité, donc la bibliothèque de Doméra, donc, où ils sont une équipe justement de 7 ou 8 personnes, donc forcément le chiffre 5 a été atteint, où c'était une formation sur l'équipement. Donc, c'est vrai qu'elle n'était pas a priori inclue au programme. Et ben maintenant, il y a une formation équipement qui est prévue les 1er et 3 avril. Voilà. Et la règle étant bien sûr que c'est nous qui mettons en place la formation, c'est nous qui choisissons l'intervenant. Les personnes qui demandent la formation sont bien sûr inscrites prioritaires, mais après, s'il reste des places complémentaires, c'est ouvert. oui, à d'autres bibliothèques. Voilà. Et par contre, ça se fait dans la bibliothèque ou sur le lieu choisi par les personnes qui nous sollicitent. Oui. Voilà. C'est eux qui choisissent le lieu, c'est eux qui choisissent la date, enfin, en lien avec l'intervenant, bien sûr, mais c'est vraiment conçu pour faciliter justement la formation. Et concernant les formations, c'est vrai que c'est un sujet important. Il y a aussi l'activité d'ingénierie Elle a qui est développée. voilà. Ça, c'est pas. Alors, c'est une demande qui est beaucoup plus forcément émanée des professionnels, mais qui est revenue sur pareil, les 3 jours d'atelier. Dans les, c'est revenu que, effectivement, en matière d'ingénierie à la bibliothèque départementale, on n'est pas, reconnaissons-le, on n'est pas très doué. Maintenant, j'ai envie de dire, il y a moi, mais je ne peux pas être partout non plus. Donc là, on va vraiment mettre en place on va vraiment reprendre notre organisation interne pour vraiment enrichir notre offre en matière d'ingénierie territoriale, ce qui va passer par la formation des référents de secteur et aussi par des recrutements, puisque je ne sais pas si on doit, enfin, c'est à la fois une difficulté et une opportunité. Il se trouve que, eu égard de l'âge des personnes, entre novembre 2025 et juin 2026, je vais devoir recruter au moins 3 personnes. Donc, ce qui ouvre aussi le champ des possibles en matière de nouveaux profils à recruter. Donc, il y aura forcément un de ces profils qui sera en faveur d'une meilleure ingénierie qu'on nous apporter vraiment, parce que le fait est, c'est qu'aujourd'hui, il y a des communes qui ont effectivement des projets, qui ont des besoins en matière d'accompagnement pour monter des projets culturels, voilà, pour Mm, monter mm. dossiers de chantier, diagnostic de territoire. Enfin, voilà, là, il y a une vraie demande. Et une chose aussi qu'on va beaucoup travailler dans ce cadre de cette formation et de cette ingénierie, c'est aussi tout ce qui est développer le réseau. Et notamment, on va multiplier des journées professionnelles. Donc là, pareil, c'est quelque chose qui était revenu pendant les journées d'action. Les journées d'atelier, ce qu'ils ont beaucoup aimé, c'est ces moments justement de partage entre bibliothécaires et bénévoles ou, autour de sujets qui, au final, concernent tout le monde. Et un souhait qu'il y ait plusieurs temps qui puissent être proposés comme ça tout au long de l'année. Donc, j'ai posé la question au groupe réseau s'il fallait une grosse journée, quelque chose de vraiment ce que font certains départements, Ouais. ou si effectivement retenir l'idée de plusieurs journées dans l'année. Et le choix a été retenu de plusieurs journées dans l'année.
trouvant que c'était plus simple pour justement faciliter la participation des bibliothécaires et des bénévoles. Et donc, il y a déjà une de ces journées qui aura lieu du coup le 25 mars sur la question de l'animation en bibliothèque. Voilà, avec l'idée on va partir de nos nouvelles acquisitions en matière de matériel d'animation pour organiser des ateliers qui permettront que les bibliothécaires et les partenaires, du coup, les prennent en main et puis bah, échangent entre eux. Il y aura un deuxième temps qui sera fin juin, donc du coup, ce sera le dernier vendredi du mois de juin. Puisque j'ai déjà lancé cette journée l'année dernière et pour des raisons de calendrier, elle est tombée le dernier vendredi du mois de juin. Donc l'idée était bah, puisque la première était le dernier vendredi du mois de juin, on retient l'idée du Eh dernier bien voilà, vendredi du mois de juin. les dates qu'on retient comme ça. Voilà, sur une journée pique-nique, avec pareil un format qui se veut toujours. Le format de ces journées, c'est toujours en fait le matin des informations en type plénière, conférence, présentation générale, et puis l'après-midi des temps d'atelier et de partage d'expérience. D'accord. Puis il y aura un troisième temps, donc là il faut encore qu'on affine avec le groupe réseau la date, mais c'est déjà retenu que ce sera au- très certainement octobre ou plus tard début novembre sur les questions des partenariats. Et là, le souhait, c'est vraiment d'aller, que cette journée ait lieu pas à la bibliothèque départementale, mais bien dans une bibliothèque du territoire et de préférence où tout le monde est à mi-chemin. Donc, j'ai pas encore, on a visé 3 communes, donc il faut que, Ça voilà. se précise. Oui, Dernier exactement. petit point sur la formation, peut-être la question du vadémécum du bénévole, alors Ah bah, qui est en cours de réflexion. mm. Oui, bah, en fait, on s'est aperçu, bah, nous, comme dans beaucoup de bibliothèques départementales, on a énormément de bénévoles, hein. La plupart des points lecture sont tenus par des bénévoles. Et clairement, il y a un manque de connaissances de ces bénévoles sur leurs droits et aussi d'une certaine manière sur leurs devoirs. Voilà. J'ai entendu lors de ces journées d'atelier certains bénévoles qui disent enfin, il y en a une qui a clairement dit qu'elle choisissait ses livres, qu'elle n'hésitait pas à censurer les livres qui ne lui plaisaient pas et qui ne semblaient pas lui convenir pour des enfants. Donc, on n'est pas censé censurer les livres, même quand on est bénévole. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer un outil. Donc, que ce soit un vade-mecum comme autre chose, on n'a pas retenu la forme, mais qui permettent voilà, de rappeler à tout le monde, aux bénévoles, mais aussi aux mairies, voilà, quels sont les droits, les devoirs des bénévoles, mais aussi quels sont leurs droits en matière de prise en charge, notamment de leurs frais. Ça, c'est aussi un grand enjeu. Euh, Beaucoup de bénévoles ne semblent pas savoir qu'ils ont le droit à une prise en charge des frais par la municipalité, en tout cas un minima des frais de déplacement. Et les municipalités enfin, tant que le bénévole vient pas râler, je pense que voilà, donc il y a vraiment un besoin de mieux renformer les bénévoles sur tous leurs droits, mais aussi un peu d'une certaine manière aussi sur leurs obligations quand ils sont bénévoles en matière de lecture publique. Voilà. Ok. Alors, on doit un peu élaguer l'entièreté du schéma départemental, Oui, sinon on en a pour plus d'une heure. Moi, j'avais envie quand même de m'attarder dans l'axe 3 du schéma, encourager le goût de la lecture dès le plus jeune âge et tout au long de l'enfance, notamment sur l'offre en direction de la jeunesse et par exemple sur l'organisation des jeunes du conseil départemental. euh, voilà. voilà. Ouais, oui, donc ça c'est oui, donc l'axe 3 oui, bah c'est comme je dis, c'est sur l'enfance, donc il y a plusieurs axes, mais effectivement il y a un souhait effectivement d'aller vers les ados et les collégiens. Donc déjà là, là, une de mes envies va être de développer effectivement nos liens, parce que nous avons un conseil départemental des jeunes, et donc je souhaite dans l'avenir qu'on puisse les impliquer à la bibliothèque départementale, et notamment pour tout ce qui est acquisition de livres, qu'ils puissent faire des recommandations, voire même qu'on leur crée une petite ligne budgétaire conseil départemental des jeunes qu'ils puissent vraiment utiliser pour acquérir des livres, faire de la médiation, voilà, qui deviennent un peu les ambassadeurs de la bibliothèque départementale de l'Allier. Ouais. Voilà. Ça, pour l'instant, voilà, c'est un projet. Là, dans l'urgence, j'ai axé sur 2025. Là, ce qu'on travaille, c'est à renforcer nos liens avec les collèges eux-mêmes et les professeurs documentalistes. Parce qu'en fait,
on acceptait déjà et on va continuer d'accepter de prêter nos expositions, nos matériels d'animation au collège, mais en fait, tous les profs doc ne connaissaient pas, ne savaient pas cette possibilité. Donc là, on ouvre vraiment nos services aux professeurs documentalistes, y compris les formations. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de faire découvrir de nous faire connaître des professeurs documentalistes. Tout à Voilà. fait. Dans cet axe, c'est aussi l'accompagnement des professionnels de la lecture vers l'enfance et vers les professionnels de l'enfance. Bah, l'idée, Il me semble intéressant. c'est que on n'est pas enfin, les bibliothécaires sont pas des professionnels de l'enfance. Beaucoup ont des partenariats d'ailleurs sur ces sujets avec les RPE, avec les PMI, enfin voilà. Donc nous, l'idée, c'est vraiment effectivement de renforcer les liens entre eux par le biais notamment des formations. Donc là, par exemple, en octobre, on avait fait une formation sur tout ce qui était comptine, raconte avec les mains. Enfin, j'ai plus l'intitulé exact de la formation. Et l'idée, ça a été que pour s'inscrire, il fallait venir en binôme, un bibliothécaire et puis un professionnel de l'enfance du territoire. Voilà. On avait aussi une formation pareil sur le même mode, sur comment monter en place des actions pour les 0-3 ans. Et donc, pareil, faut venir dans l'idéal, il faut venir à deux, vous êtes sûr d'être inscrit, sinon bah, on vous met sur liste d'attente en attendant de voir. Voilà. Et ça fonctionnait. Et ça a fonctionné, oui, oui. En tout cas, on a eu effectivement pas mal de bibliothécaires qui sont venus avec un collègue RPE ou PMI voilà. Et ça a développé des partenariats? Ah bah, on espère. Bah là, sur certains, oui, déjà. Sur certains, ça s'est traduit même assez rapidement. Sur d'autres, c'est encore en cours, mais de toute façon, c'est forcément sur un temps long. Pareil, on fait une journée professionnelle au mois de juin, donc dans le cadre de première page, donc des DVD, des livres, et donc forcément, c'est ouvert aussi bien aux professionnels des bibliothèques qu'aux professionnels de l'enfance. Voilà. Et là, moi, j'avais un souhait, mais pour l'instant, il est un peu retardé parce que le directeur de l'enfance famille est en cours de recrutement. Mais mon souhait, moi, c'est que la bibliothèque départementale puisse intégrer les réunions des assistants familiaux enfin, pour qu'on puisse aussi parler de lecture publique aux assistants familiaux. Voilà. Ça, c'est un peu retardé pour l'instant parce qu'il y a le précédent directeur de l'enfance était d'accord, mais On on est attend en de train nouveau. d'en changer, donc Ouais. c'est mis en attente. Mais ce n'est pas oublié, en tout cas. Alors, je précise aux participants que s'il y a des questions, qu'ils n'hésitent pas, hein, parce que moi, je me permets de poser des questions qui m'ont intéressé ou en tous les cas que je voulais creuser, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Euh, Concernant peut-être quand même le financement de chacun de ces projets, alors Ouais. on aurait pu voir ça au fur et à mesure, je ne sais pas comment. Non, ben, oui, bah, effectivement. Ce schéma, bah, il a été conçu dès le départ avec l'enjeu financier je l'avais en tête, hein, puisque finance des départements, ça fait quand même plusieurs années que c'est tendu, c'est toujours tendu, mais il y a quand même une volonté du département de la Ligue, en tout cas, d'encourager la lecture publique. Mais forcément, au niveau des moyens, l'idée, c'était plutôt à moyen constant. Donc, tout le projet a été conçu comme ça, mais elle a été conçue aussi pour pouvoir bénéficier le plus possible en fait de tous les autres partenariats possibles, et notamment avec l'État. Donc c'est pour ça qu'il a aussi été structuré en trois axes. En fait, chacun de ces axes correspond à un dispositif particulier d'accompagnement par l'État et donc de financement. Et, euh, et donc par exemple tout ce qui est nos actions dans le cadre de l'axe 1, donc tout ce qui est action culturelle, formation. Journée, enfin, développement du réseau, etc., bah, ça répond en fait à un nouveau partenariat qui est en cours de signature avec l'État, donc qui est le contrat départemental de lecture, donc Le qui est un peu, CTL, ouais, CDL, oui, c'est un peu l'équivalent des contrats territoriaux de c'est ça. lecture pour les départements. Ouais. Et donc, effectivement, ça nous amène un partenariat et donc, ce qui nous permet avoir un reste à charge constant pour le département tout en augmentant nos moyens, puisque c'est l'État qui nous apporte du coup la partie supplémentaire. Un principe qui a été accepté d'ailleurs par le département. Donc, voilà. Et C'est bien. pareil pour l'axe 2 sur le numérique, donc qui inclut notamment le développement d'un SIGB départemental ou une médiathèque digitale pour les collégiens. Bon, bah, tout ça, ça fait l'objet d'une candidature au titre des bibliothèques numériques de référence. Et là aussi, notre projet a été retenu.
donc ce qui va nous amener des moyens supplémentaires pour permettre à ces actions de se réaliser. À terme, donc toujours grâce aux recettes supplémentaires, on reste dans une enveloppe, un reste à charge constant pour le département, Mm, mm. même si du coup, ça nous augmente pas mal nos moyens. Et pareil, pour tout ce qui était tout ce qui est l'axe 3 sur l'enfance, bah là, on retrouve plusieurs dispositifs. Oui, Bon, bien sûr, le dispositif première page pour toutes les actions en faveur des tout petits. Et puis, on a tous les dispositifs, bah, partie en livre notamment pour les enfants. Enfin, voilà. Donc, effectivement, c'est un schéma qui se construit beaucoup avec des partenariats État à tout niveau pour vraiment bah, aller chercher des nouvelles recettes pour permettre. Voilà. C'est ce qui permet aussi à ce schéma d'être ambitieux, c'est bien parce qu'il y a ces nouvelles recettes à la clé. Voilà. est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on continue? Bah, Emmanuel. Oui, j'ai pas trouvé le petit icône. Vous m'entendez? Oui, assez vite. Et du coup, avec tous ces projets BNR, CDL, partie en live et tout ça, est-ce que c'est un peu complexe de jouer avec des calendriers peut-être qui sont quand même différents ou comment ça s'est, enfin, sur des temporalités peut-être qui peuvent être de signature de convention sur ces différents dispositifs qui peuvent être peut-être différents? bah, c'est sûr qu'effectivement, faut jouer en termes de calendrier, il faut jouer en termes de budget, puisque forcément derrière, il faut rendre des comptes à ces trois dispositifs. Alors, l'avantage, c'est qu'ils se sont fait. En fait, j'ai contacté très tôt les personnes au niveau de l'État qui gèrent ces dispositifs. Donc, au niveau du calendrier et de la spécificité de l'allié, c'est bon, puisque, par exemple, pour le CDL, donc, il est en cours de signature à l'heure actuelle. La demande d'accompagnement financier doit être faite en octobre. On aura une réponse. Bah, là, c'est en cours de signature, sachant que le budget dans le département de l'Allier étant voté fin mars, début avril. Mm. Et ça nous laissera toute l'année pour exécuter le budget. De même pour BNR, donc là, bien sûr, on a pris les devants, on a déjà contacté notre fournisseur de logiciels et les bibliothèques, les communes qu'on envisage d'informatiser dès 2024. Et au niveau du calendrier, pareil, en fait, ça collait bien parce qu'il y a eu le vote du schéma au mois de juin. BNR, il fallait déposer le dossier en septembre. J'ai eu la réponse en novembre. Il faut que je fasse la demande de subvention là au mois de mars et j'ai le vote du budget en avril. Donc finalement, le fait d'avoir eu ce vote au mois de enfin, en juillet, ça a permis de... Voilà. Mm. Sur la réalisation des actions, c'était plutôt là. Enfin, moi, je connais moins bien tous ces dispositifs-là, mais en général, il y a un temps d'exécution de ces projets-là. Est-ce que ça aussi, c'est plutôt facilement adaptable avec l'ensemble du Oui, parce schéma? qu'en fait, donc, ce schéma a été voté donc 2024-2028. J'ai mis 2024 parce que la date, c'est 2024, mais en fait, la plupart de nos actions, c'est donc du coup 2025, 2026, Mm, 2027. Et en fait, le CDL, c'est 3 ans, donc 2025, 2026, 2027. La BNR, je l'ai tout de suite fait inclure sur 4 ans, donc 2025, mm. 2026, 2027, 2028. Et première page, de toute façon, c'est tous les ans. Donc, Ok. voilà, donc du coup, la temporalité, vraiment, comme c'est des nouveaux dispositifs, ça a vraiment été fait pour que tout fonctionne ensemble. Voilà. Et là, par exemple, sur la question BNR SIGB, je mets bien aux communes que ça reste sous réserve de l'attribution des budgets, mais comme on a déjà eu l'accord enfin, notre projet a été retenu au titre du BNR, normalement, il n'y aura pas de surprise de la part de l'État et du coup, pas de surprise du côté du département, puisque voilà, s'il y a les recettes, il y a les moyens. Et du coup, ça me pousse à la question du retour des équipes de la médiathèque départementale, notamment avec ce calendrier, tous ces projets. Et bon, vous l'avez déjà évoqué, le départ en retraite de quelques personnels. Voilà, Mais voilà, question de la remobilisation de l'équipe suite à... bah, c'est vrai que tout ce travail, en fait, il a eu un grand effet sur l'équipe. Donc, comme je dis, quand je suis arrivée en septembre 2023, en gros, ça faisait près de 18 mois qu'il n'y avait pas eu de directeur, directrice à la bibliothèque Peut-être départementale. spécifier combien vous êtes à la médiathèque départementale. Alors, donc, à l'heure actuelle, on est une équipe de 20 ETP, donc directeur compris, donc sachant qu'on a dans les faits, sur les 20 ETP, une personne qui est en arrêt de très très longue durée et qui ne reviendra, enfin, voilà, pour une aptitude de poste, mais elle est professionnelle, elle ne reviendra pas. Donc.
On fonctionne avec 19 personnes, dont 2 postes en cours de recrutement, ce qui fait 17. Et, mais ce qui, pour moi, enfin, le nom, en tout cas, de TP est pas mal. Donc, moi, j'ai, tout de suite, bah, quand j'ai fait ce projet, j'ai bien réfléchi à la thune. Alors, l'avantage du montage, et je vois notamment, bah, voilà, en raison du long intérim à la bibliothèque départementale, c'est vrai qu'il y avait eu un certain relâchement des équipes. Euh, voilà, il y avait des postes n'avaient pas, qui aujourd'hui sont pourvus, qui n'étaient pas, qui en sont longtemps restés non pourvus. Voilà, les 2 postes aujourd'hui en cours de recrutement, c'est vrai que c'est quelque chose qui était en attente depuis longtemps. Donc les équipes étaient un peu, bah, oui, en attente d'une direction. Enfin, en tout cas, j'ai bien vu que le fait de devoir reposer cette question du schéma, de l'élaborer, et notamment les journées là, d'ateliers avec les partenaires, ça a vraiment beaucoup amené à redynamiser l'équipe. Mm. Ça les a vraiment reboostés. Ils me l'ont dit, ils se sentaient voilà, redynamisés, même des personnes je pense notamment à une personne qui va partir à la retraite en décembre, là, sur l'aspect formation, mais ça l'a reboosté, elle a fait plein de propositions. Enfin, donc ça a vraiment permis de rebooster l'équipe. Et donc tous ont compris qu'on va avoir un vrai enjeu sur fin 25, début 26, puisqu'on a ces personnes qui partent à peu près en même temps. Et en même Mm. temps, c'est une vraie opportunité pour nous parce que ça va nous permettre de recruter justement des profils vraiment adaptés aux enjeux du schéma. Ouais. Voilà. Donc il y a effectivement des actions qui vont vraiment être menées qu'à partir de 26 parce que concrètement, il faut que la personne arrive. Oui, Mais oui, dans le schéma, tout n'est pas encore mis en place tout de suite, ah ben évidemment. non, tout n'est pas mis en place et tout ne sera pas mis en place tout de suite, c'est pas possible. Donc Non, c'est pas possible. voilà. 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 Il y a des actions qui vont avoir lieu en 25, il y en a d'autres qui vont avoir lieu en 26 parce que justement, d'ici là, on espère bien avoir recruté le profil adapté. Et c'est vrai que voilà, c'est aussi une opportunité. Enfin, c'est à la Mm. fois une difficulté et une opportunité, c'est que voilà, en quelques mois, on va renouveler près d'un quart de l'équipe, quoi. Oui, Entre mi-25 et mi-26. Donc, c'est une difficulté, mais ça permet enfin, voilà, c'est vraiment un challenge. Et comme il y a ce schéma qui a été voté, j'ai eu confirmation que normalement, il y aura pas les ETP vont pas disparaître, mais ils seront vraiment redéfinis. Voilà. Et donc là, on s'est lancé dans un projet. Donc, pour l'instant, on a commencé par la politique documentaire. Et puis, à partir, une fois qu'on aura défini ce qu'on va acheter, on va s'attaquer à comment on achète. Et puis, on va s'attaquer au projet de service de manière générale. L'idée, c'est vraiment de réfléchir avec toute l'équipe sur les nouveaux profils, justement, qu'on a besoin en interne. Mm. Voilà. Pas de questions d'autres personnes? Ah, Odile. Oui, bonjour. Vous avez parlé de spectacles clés en main que vous pouviez proposer aux bibliothèques. Voilà. Est-ce que vous travaillez avec les organismes de spectacles vivants du département, s'il y en a, avec les compagnies? Oui, Comment vous avez fait? comment on a fait concrètement, effectivement, le souhait, c'est de favoriser le plus possible les compagnies de théâtre du département. Donc, en fait, on a regardé, et pareil pour 2026, on fait comme ça. Moi, on regarde un peu ce que nous proposent les compagnies de théâtre. L'idée, c'est que les spectacles aient quand même un thème commun. Donc, pour cette année, on a retenu l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 compagnies de théâtre locales dans l'Allier qui ont des spectacles autour de Roméo et Juliette, mais très, très déconstruits, hein. C'est pas la représentation classique. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment, effectivement, de privilégier des acteurs locaux, mais pas que. On peut aussi venir, par exemple, un trio d'opéra. Donc, il vient pas trop loin, il vient de Clermont-Ferrand. On me dirait, c'est pas l'Allier déjà. Mais voilà. Et voilà. On ne veut pas se limiter à l'Allier, mais effectivement, on regarde aussi ce que font les compagnies de théâtre locales pour privilégier aussi le spectacle vivant et puis faire vivre le spectacle vivant de l'Allier, quoi. Mais je ne m'interdis pas de regarder ailleurs si à un moment donné, j'ai un spectacle qui me plaît d'une autre compagnie.
Est-ce qu'il y a d'autres questions par hasard? Euh, Sinon, on peut revenir aussi sur la question du SIGB. Alors, je ne sais pas si ça intéresse les autres, les gens, les participants, mais sur la question du numérique, enfin de la, ouais, du, Oui, bah, des outils numériques, bah oui, bah là. En fait, jusqu'à présent, l'action de la bibliothèque départementale, ça a été d'aider les bibliothèques à installer le logiciel Waterbeer. Ce que nous, en interne, on utilise Orphée. Et sur Waterbeer, bah, le seul agent qui était vraiment spécialiste, c'est le fameux agent qui, malheureusement, n'est plus là. voilà, Voilà, donc il y avait un enjeu de repenser ça. Donc, et toujours dans l'idée de dynamiser le réseau, l'idée c'est que nos fameuses bibliothèques relais bah, soient équipées de notre Orphée, ce qui facilitera aussi l'échange de notices, l'échange de documents. Donc voilà, donc il y a un vrai projet d'ouvrir, puisque Orphée le permet, on a cette chance d'ouvrir et de constituer comme ça une espèce de ouais, catalogue départemental mm, pour vraiment valoriser ces bibliothèques. Et puis l'idée, c'est aussi que de pouvoir leur fournir, parce que certaines sont quand même équipées, mais n'ont pas forcément de portail en ligne, enfin, ouais, leur faire une page en ligne mm, qui mette en valeur non seulement leurs ressources, mais qui montre aussi tout ce qu'elles peuvent commander pour leurs usagers via la bibliothèque départementale. Voilà. d'accord, Un vrai enjeu sur ça. Et puis pour les bibliothèques et les points lecture qu'on n'aiderait pas, parce que bon, ce SIGB va être réservé qu'à certaines bibliothèques et points dépôt, parce que mm, on a mis en place tout simplement une aide à l'équipement, voilà, où on pourra prendre en charge pour les bibliothèques qui font le choix d'acheter un logiciel, on pourra les accompagner jusqu'à 30 ou 40% de l'achat du logiciel. Et par ailleurs, on continue d'adhérer à l'association Waterbeer pour que les bibliothèques qui sont équipées de Waterbeer puissent avoir des personnes relais pour le Waterbeer. Mais eh bien voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pas tarder à clôturer ce rendez-vous. Merci Mylène pour ce témoignage. On peut éventuellement faire parvenir le document ah bah oui, qui est pas de accessible souci. sur Internet. Hein, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans le chat, mais si ça vous intéresse, je peux vous le faire parvenir par mail. Euh, je précise et rappelle que les sujets qu'on aborde dans le cadre du 11-12 sont des sujets choisis par vous. C'est-à-dire que vous pouvez voter pour les sujets que vous trouvez intéressants ou en proposer de nouveaux sur le site qui est dans le chat, la parenthèse. Euh, Tous les numéros du 11-12 sont enregistrés et se retrouvent sur sur une page YouTube que Emmanuel a la gentillesse d'alimenter et de monter ces petits vidéos. Le prochain 11-12 aura lieu le 20 mars. C'est Emmanuel Royan qui va l'animer, qui portera sur le patrimoine et les tout-petits. Voilà, nous on reste à votre écoute les uns les autres si besoin. Et puis, ben, il est 11h58. On est un peu en avance, mais si tout va bien, eh bien, je vous propose de nous quitter là. À bientôt. Bientôt.